On va commencer avec Aurélie qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous Aurélie. Avec plaisir. Alors vous introduisez, si je puis dire, d'autres femmes dans votre relation de couple, c'est ça ? Voilà, pour sortir de la routine et pimenter un peu notre sexualité qui est normale, il nous arrive de partager des moments à trois. Et ça nous permet de nous retrouver après, tous les deux d'ailleurs. Mais ça rajoute du piquant, de la nouveauté, de se découvrir, soi et découvrir l'autre un peu plus, malgré le temps qui passe. Et aussi d'utiliser des jouets d'ailleurs. Alors vous avez parlé de votre sexualité normale. C'est quoi votre sexualité ? C'est quoi une sexualité normale, Aurélie ? C'est celle que Sandy évoquait, où on a un petit peu tendance à faire un peu tout le temps la même chose et où on sait comment ça commence et on sait comment ça va finir. Donc pour se sortir de là, c'est important de mettre des choses nouvelles et des surprises. Alors c'est très intéressant, je trouve votre témoignage vraiment intéressant pour commencer, parce qu'on voit que vous êtes donc un couple finalement quand même assez libre, puisque vous introduisez une autre personne, et en même temps, dans vos rapports sexuels tous les deux, ça reste assez, comment dirais-je, programmé, quoi. Oui, on n'ose pas trop, tous les deux, une fantaisie, on n'ose pas trop se bousculer, et on va utiliser, si je puis dire, le tiers pour pouvoir créer de la fantaisie. C'est très intéressant. Restez avec nous et on va continuer évidemment à communiquer ensemble, Aurélie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Sandy Boulanger, sexothérapeute, nous évoquons les jeux sexuels et on commence fort, puisque là, on introduit carrément une tierce personne avec Aurélie, donc, qui témoigne. Vous êtes en couple. Vous êtes en couple depuis longtemps, Aurélie ? Ça va faire 4 ans. Je suis en train, pendant la publicité, de me faire gronder par message interposé par mon conjoint. Pourquoi ? Il dit, mais non, mais pas du tout, on n'a pas une sexualité banale, Aurélie, arrête de dire ça. Donc, non, en fait, je vais reformuler tout ce que j'ai dit, c'est qu'on a notre normalité et on a ce truc-là. Oui, mais voyez, c'est intéressant parce que nous, on a parlé de classique, de normal, et tout d'un coup, lui, il dit banal. On n'a pas parlé de banal. Banal, c'est péjoratif. Classique, normal, c'est pas péjoratif. Donc on peut déjà le rassurer, votre compagnon. Non, mais bien sûr. Mais si on prenait ma sœur au téléphone et qu'on lui parlait de ma sexualité normale, pour elle, ça serait peut-être fou, vous voyez ? Oui, en plus, ça c'est des degrés d'érotisme aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais donc du coup, voilà, vous avez une sexualité qui vous rend heureux tous les deux, et aussi, voilà, pour avoir une sexualité plus ludique de temps en temps, vous avez une tierce personne qui est toujours une femme. Oui. Pour l'instant, c'est toujours une femme. Et alors, donc, cette femme, vous êtes un peu bi ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Vous la touchez pas ? Si, en fait, bi, oui, non. Et je suis incapable de me catégoriser. En tout cas, je pourrais jamais avoir une relation amoureuse avec une femme. Je peux avoir une relation physique, mais pas plus que ça. D'accord, donc vous êtes bi. Pour moi. Non, mais voilà, je suis bi alors. Non, mais pour moi, avoir des caresses et des relations sexuelles avec une femme, quand on est une femme, c'est être bi. C'est pas, confondons pas l'amour et la sexualité. Mais je préfère faire l'amour avec un homme. Oui, j'imagine bien. Sinon, vous seriez avec une femme. Et vous avez aussi du plaisir lorsque vous avez une femme avec votre homme. Tout à fait. Et je change aussi tout à fait de rôle quand je suis avec une femme. Ça aussi, c'est rigolo. Oui, c'est-à-dire que vous êtes parfois active, parfois passive. Je me sens plus dominatrice quand je suis avec une femme que quand je suis avec un homme où je suis plutôt soumise. Ah d'accord. Volontairement, c'est pas... Donc finalement, cette femme, c'est vraiment votre objet à tous les deux. Ah, totalement. Oui, c'est comme ça que je le sens. Mais cela étant dit, vous avez le même fantasme tous les deux. C'est pour ça que ça marche bien. Eh bien oui. Et ça, c'est vraiment très très bien. Puis du coup, l'autre personne est vraiment très contente parce qu'on est à deux
à s'occuper d'elle. En fait, on a l'impression que ça pourrait être moi qui suis très gagnante dans l'histoire, mais c'est notre invité qui est souvent plus sous l'attention de tous les deux. Oui, certes, mais c'est quand même vous qui l'instrumentalisez dans le bon sens du terme, puisque ça vous apporte du plaisir. Bien sûr. Mais elle est quand même à votre service, en quelque sorte. Mais vous avez envie tous les deux de la faire jouir. C'est votre objectif. Exactement. Je comprends bien. Alors, votre compagnon va me taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Pourquoi vous essayez pas un soir d'être dominante avec lui? Ça serait une manière de vous surprendre. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois. Il le réclame, mais c'est vrai que j'arrive pas à sortir de cette zone de confort aussi facilement que je l'aimerais. Eh bien, mettez-lui une perruque, mettez-lui du vernis sur les ongles, et puis une petite jupette, et puis vous verrez, vous arriverez peut-être à... Oui, c'est la mise en scène, vous avez vu Aurélie, c'est la mise en scène avec une tierce personne, une invitée, c'est mignon que vous l'appeliez comme ça, qui vous permet à vous de vous autoriser. Mais dans le couple, vous pouvez remettre en scène ça. Oui. C'est-à-dire que ça peut se passer à l'extérieur, dans un endroit inconnu. Effectivement de porter des vêtements différents, donc c'est vous et en même temps c'est plus tout à fait vous. C'est exactement ce qui se passe quand vous avez une invitée. Vous avez raison, mais en fait je pense qu'il est tellement imaginatif que j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur de son imagination. Ah, on vient. Je pense que ça... En fait, c'est d'en parler avec vous là que je suis en train de monter. Là, il va être content là. Mais vous aussi, j'espère. Vous aussi, oui, d'abord. Je suis contente d'entendre ça. Mais oui, vous pouvez vous autoriser, je pense aussi, parce que on peut ne pas avoir forcément le même monde érotique, et pourtant, il continue de grandir au fil du temps. Donc autorisez-vous à laisser grandir votre monde érotique. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. C'est juste des créativités différentes qui très souvent peuvent se rencontrer, tant mieux. Et puis des fois, c'est se complémentariser aussi, c'est ça qui est bien. Oui, vous avez raison. Oui, parce que là, on voit bien qu'au fond, vous êtes rentré dans une sorte de sexualité normale et non pas banale, et vous risquez de ne pas oser en sortir, et c'est dommage parce que vous êtes suffisamment libre puisque vous introduisez une tierce personne, donc il n'y a pas de tabou spécialement entre vous. C'est juste que vous vous êtes mis dans une sorte d'habitude de sexualité comme ça normative. Moi, je pense qu'il serait vraiment intéressant pour tous les deux de vous autoriser des fantaisies. Ah oui, il vous le demande. Non, parce qu'il s'y attend trop, là, s'il est encore en train de nous écouter. Non, pas ce soir. Mais vous savez, ce qui aide Aurélie dans ces cas-là, c'est d'avoir un contrat pour la soirée ou pour ce moment. C'est exactement ce que vous avez fait en ayant une invitée de temps en temps. Votre contrat à tous les deux, il est très clair. Vous êtes très au clair sur comment vous recevez cette personne, à quoi est-ce que ça sert, le sens que ça a. Eh bien, si vous refaites ça aussi tous les deux, mettez votre cadre au clair, quel est le sens, ça a un début, ça a une fin, et puis ça permet de ne pas déséquilibrer votre sexualité normale et quotidienne. Oui, je vais faire ça, je vais mettre ça en place. Oui, je pense que ça... Enfin, en vous écoutant, je pense vraiment que vous ne prenez aucun risque tous les deux. Ah non. Et au contraire, vous prenez... Juste à prendre encore plus de plaisir, juste. Ça va même au-delà, bien sûr qu'il y aura plus de plaisir, mais il y aura surtout une capacité à vous découvrir vous-même, Aurélie. Oui. Parce que, vous savez, c'est un peu comme l'acteur qui va jouer des personnages et qui tout d'un coup découvre que dans telle scène où il arrive à être d'une violence qu'il n'imaginait même pas être capable de jouer. Vous voyez ? Et ben c'est pareil dans la sexualité. Quand on s'autorise des fantaisies, quand on s'autorise à oser, quand on s'autorise à sortir du cadre, eh bien on découvre en soi de la puissance, parfois de l'agressivité, parfois de la douceur, parfois de la peur, et c'est tout ça qui nous permet de devenir la vraie personne qu'on est. Moi, je trouve que la sexualité, elle a ce pouvoir-là de nous permettre de nous découvrir vraiment. Si on a le courage d'enlever la couverture, de petit à petit. Alors bien sûr, il faut le faire avec un partenaire ou une partenaire avec qui on est en confiance, parce que ça peut tout d'un coup choquer notre partenaire. Mais si vous êtes vraiment visiblement d'un couple qui va bien, je vous assure que tout doucement, ouvrez les vannes. Je vais m'occuper de ce sujet-là. Merci beaucoup en tout cas, Aurélie, de cet échange. Merci à vous.